Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta et aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au feu journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président, il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, Monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, Monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, Monsieur le Président, lorsque M. Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté
puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, Monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, eh bien, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, Monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer même beaucoup de leaders. Sidi même, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer, et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être? Donc, l'objectif, c'est que venait, que la population que la population s'est révoltée. Il vient directement dire que, ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 26 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina. Ils viennent pour un faux accord de Ouaga. Pour dire que... Alors, voyez-vous que c'est méchant. Mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pibi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui ai appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici, demandez vos collègues. Le grand marché des Zérékoré que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la cola pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président. Il va venir se gonfler. Tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple. C'est moi. Le terme générationnel. Et générationnel, c'est la preuve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison. Et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président?
Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous. Le même âge avec mon garçon, qui je me battais. Je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité. Et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, Monsieur le Président, quand je dis preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand la presse est allée, on dit, c'est Grande Gueule qui est allé tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, Monsieur le Président, on dit, tu regrettes? Quoi, il a regretté. Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Un général d'armée, il dit, il est là-bas, un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Vous allez écouter. Vous pouvez, donc ça veut dire, ce que je dis là, ça c'est quoi? Un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant. S'il le veut, il est reconnaissant. Donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables, Monsieur le Président. Ensuite, une autre preuve, Monsieur le Président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Et pourquoi Sekouba est parti à Massanta? Et pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré, a parlé, comme on dirait, de l'ULIMO? Mais c'est Sekouba qui gérait l'ULIMO. Lorsqu'il dit les frères et les Guinéens pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là, tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre auguste bar faire une confrontation avec moi pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges. Monsieur le Président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les FA, les consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Sekouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Je me réserve pour l'instant. Ensuite, Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Monsieur le Président, quand je vois les gens, Dadis, moi, peur, je n'ai peur que de Dieu. Quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire voir... quand je dis que M. Selou Dalein
érudit de naissance. C'est le seul leader politique, Monsieur le Président, ce que je vais lire là, qui m'a lavé, qui m'a dédouané. Les gens ils pensent que si on parle on est devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve et je donne preuve. Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi Voilà. Voilà, Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé Monsieur le Président. J'ai retrouvé Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je disais tout de suite que mon caractère, Monsieur le Président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté? Non. C'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu général Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir. Donc par conséquent, Monsieur le Président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie, et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu et le président Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, Monsieur le Président? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès, il faut avoir des preuves, Monsieur le Président. Je suis content, Monsieur Fall. C'est l'équivoque là que j'avais voulu qu'on lève. Quand vous venez dire, par devant le tribunal de ce siège, que vous n'êtes pas là pour accuser, ni pour disculper, vous venez de donner la vraie réponse. Maintenant, nous passons à une autre question. Je voudrais que nous parlions de l'origine de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Monsieur Fall, est-ce que vous maintenez la déclaration contenue dans votre procès verbal d'audition de partie civile? Je pense que nous selon laquelle, je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Selon laquelle nous tenions, je tiens de vous bien sûr, ce sont vos propos, nous tenions régulièrement nos réunions à Taouia, au siège de mon parti. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, monsieur Fall? Mais bien sûr qu'avant même les événements du 28 septembre, les forces vives se réunissaient régulièrement. Très bien. La conspiration a commencé là. Monsieur Fall, entre vous et monsieur Alpha Condé au demeurant. Laissez-moi finir, je vais vous poser la question. Au demeurant, avant de prendre l'initiative de la manifestation du 28 septembre. Vous savez, je ne vais pas vous laisser faire assez de commentaires. Nous sommes à la reprise. Hein? Oui, monsieur le président. Voilà, donc c'est les questions maintenant et de nouvelles questions.
Tout à fait, Monsieur le Président. Allez-y avec les questions, pas de commentaires. Vous êtes entré en intelligence avec M. Alpha Condé. Je dis bien en intelligence avec M. Alpha Condé. À l'effet de faire appel aux autres leaders politiques. La question est de savoir, oui ou non, c'est vous et M. Alpha Condé, parlant de complot, qui avez pris l'initiative d'inviter les autres leaders à l'effet d'organiser la manifestation du 28 septembre. Cela, c'est une question qui m'amuse. J'ai répondu à cette question. Nous n'avions aucune raison, et moi personnellement, à l'époque, je n'avais pas les meilleures relations avec Alpha Condé à cette période-là. Je me demande bien et pour quelle raison on serait rentré en intelligence pour faire un complot. Complot contre qui? Nous étions réunis, toutes les forces vives, partis politiques, syndicats, société civile. Nous avions l'appui de toute la population. Nous étions réunis pour œuvrer pour la restauration de l'ordre constitutionnel en Guinée. C'était ça l'objet de nos réunions. Si c'est ce que vous appelez complot, alors c'était un complot en faveur du peuple guinéen. Oui, c'est ce que j'appelle complot. Lorsque vous avez pris l'initiative de tenir des réunions à l'effet d'évincer par tous les moyens le pouvoir qui était en place à l'époque, par voie de manifestation. Oui, M. Fall. Oui. C'est une question. Oui. Les comploteurs ne se réunissent pas en public. Les comploteurs se réunissent en cachette. Nous, nous tenions une réunion en plein jour. Je ne me rappelle pas un seul moment que les forces vives aient tenu une réunion la nuit. On se réunissait toujours le matin, en plein jour, dans un espace ouvert, accessible à tous, quand nous savions même que nous étions infiltrés par des éléments du CNDD. Alors, si le complot doit se faire sur la place publique, si on doit préparer un complot sur la place publique, alors, maître, je vous dirais que nous sommes de mauvais comploteurs. Mais nous ne l'étions pas, malheureusement. Très bien. Vous avez, en vous parlant de ce complot, qui est le nœud réel ayant abouti aux événements du 28 septembre, vous avez soutenu ici que vous veniez de Bangui et que les réunions que vous avez tenues, vous les teniez au siège de votre parti. Et ce faisant, vous avez bien voulu, en organisant ce complot, M. Fall, faire revivre en République de Guinée le scénario des îles Comores et des cas précédents vécus dans d'autres pays africains. La question, s'il vous plaît. Oui ou non? Je suis au regret de vous dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ici. Quand j'ai dit que je revenais de Paris, c'est après le 28 septembre. Lorsque je venais pour adresser aux forces vives, je venais de Bangui. Je ne venais pas de Paris. C'est après le 28 septembre que nous sommes tous retrouvés à la fin à Paris. Mais je tiens à vous dire encore une fois qu'en tant que Guinéen, l'histoire guinéenne nous rattrape l'idée de complotite. Il faut qu'on l'explique de nos mentalités. Vous êtes encore à ce stade. Nous devons nous comprendre sur la question du complot, M. Fall, parce que c'est ce qui vous a conduit au stade. Et ce complot avait deux directions. Vous allez me dire si vous allez confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Ce complot avait deux directions. La première direction, il fallait évincer à tout prix le pouvoir en place. C'était la première direction, en éliminant le président de la République. C'était la première direction. La deuxième direction, puisque votre collègue avec lequel vous êtes entré en intelligence, M. Alpha Condé, ne voulait pas avoir de concurrent, pendant la prochaine élection présidentielle, il fallait éliminer les leaders potentiels
C'était les deux directions de ce complot. Quel est votre avis? Donc, nous avons... Et c'est pourquoi, pardon, Monsieur le Président, c'est pourquoi, le jour même de la manifestation, M. Alpha Condé a quitté la Guinée, la veille. Et vous, vous êtes resté pour encourager, exhorter les autres leaders politiques à venir au stade. Qu'en dites-vous, M. Fall? Maître, la raison humaine m'indique que je ne peux pas faire un complot, organiser une manifestation, et sachant que dans ce complot, l'ordre était d'éliminer tous les leaders, y compris ma personne. Alors, si je dois faire un complot pour me faire tuer, alors ça c'est un drôle de complot. Je vous dis encore une fois que je ne veux pas discuter de cette histoire de complot, je laisse l'histoire de complot entre les mains de ceux qui l'ont évoqué devant ce tribunal, et leur responsabilité c'est de prouver devant ce tribunal qu'il y avait complot. Mais moi je tiens à vous dire que nous n'étions pas en complot pour éliminer le président de la République qui était à l'époque aux commandes. Mais nous étions dans une manifestation pour faire comprendre au CNDD que le pouvoir devait être restitué aux populations à travers des élections, un engagement qu'eux-mêmes avaient pris devant la Guinée et devant la communauté internationale. Et je crois que s'ils avaient accédé à cette demande, je pense qu'on aurait eu des élections apaisées, démocratiques, et le président du CNDD serait sorti par la grande porte, aurait été un héros en Guinée. Je le lui ai dit. Et je suis certain que lui, aujourd'hui, quand il regarde le passé, quand il fait une introspection, et certainement il se dit, oui, j'aurais dû faire cette élection, j'aurais pu être un grand monsieur, comme ATT au Ghana et d'autres qui ont organisé des élections et sont partis par la grande porte. C'est ce qu'on avait souhaité pour la Guinée. Le complot, c'est vous qui le dites. Vous devez prouver devant ce tribunal qu'il y avait un complot. Nous sommes des victimes. Oui, M. Fall. Je ne suis pas en train de dire que le complot était dirigé contre vous, mais plutôt, vous étiez l'initiateur, vous et M. Condé, du complot contre non seulement les autres leaders potentiels, mais également contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce que je suis en train de dire. Pas dirigé contre vous, non. Parce que vous étiez l'initiateur. Une autre question. Si c'est une question, je vous répondrai. Monsieur Fall, je suis en train de préciser, à l'attention bien sûr du tribunal, vous avez eu un langage diplomatique en vous exprimant à cette barre, pour des raisons purement politiques, savamment politiques, parce que vous êtes appelé à vous porter candidat dans le futur. Pour ce faire, M. Fall, vous avez tenté de faire comme si vous n'aviez pas l'intention... La question, s'il vous plaît, pas de commentaires. Posez des questions. Oui, monsieur le... Question. Vous avez alors voulu... Vous reprenez la même chose. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes à la reprise. Hein? Monsieur Donc, pas Fall, de commentaires maintenant, posez des questions. Monsieur Fall, lorsqu'un de mes confrères vous a posé la question par rapport au président Moussa Dadis Camara, vous avez dit que vous n'avez pas dit son nom. Mais pourtant, dans vos déclarations, vous avez dit que derrière Toumba Diakité, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui ou non, vous l'avez dit? Mais vous n'avez pas compris ce que je disais. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Ce que j'avais dit, si vous aviez compris, j'ai dit que pour nous, lorsqu'on voyait Toumba, on voyait le capitaine parce que l'image de Toumba était collée au capitaine Moussa Dadis Camara, au président du CNDD, c'est ce que j'ai voulu dire.